Les études ont été réalisées, les investissements sont en train d'être mis en service. Les choix réalisés depuis 10 ans commencent à porter leurs fruits. La diversification tant attendue a commencé et pourtant vous choisissez de dire stop. Pourquoi gâcher tous ces efforts et tout cet argent? Le site de Caudan dispose d'un potentiel remarquable pour un projet industriel, économique et social. Les fonderies ont tout pour réussir, elles ont besoin de temps et de visibilité. L'entreprise Privet Asset avait cerné ce potentiel en proposant d'apporter 11 000 tonnes de production annuelle dans son projet de rachat. Vous avez refusé d'apporter la visibilité nécessaire pour rendre ce projet de reprise viable. Si les 300 salariés de la fonderie de Bretagne sont dans l'angoisse de demain, c'est à cause de Renault. Pourquoi investir des dizaines de millions d'euros ces dernières années et ne pas laisser le temps à ces investissements de produire leurs effets? Pourquoi, alors qu'un acteur industriel aux reins solides se propose d'exploiter le potentiel du site, vous lui refusez des garanties inférieures à celles que vous avez accordées il y a 2 ans à un repreneur bancal? Monsieur le directeur général, pouvez-vous dire clairement que vous travaillez en réalité à la fermeture définitive de la fonderie de Bretagne? Monsieur le directeur général, ces questions, ce ne sont pas les miennes, ce sont celles des 300 salariés de Caudan qui sont en ce moment même en attente de vos réponses. Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur général. Je pense que ce serait un peu injuste de prendre la fonderie de Bretagne pour représenter le désengagement de Renault par rapport à la France. Je vous rappelle ce que je dis pendant mon discours d'introduction, qu'on a trouvé une solution pour des problèmes beaucoup plus compliqués et beaucoup plus grands sur tous les sites français. Donc il faut se rappeler que Renault a investi 14 milliards en France, qu'on a créé 8 000 emplois dans une situation de crise, qu'on se met dans les conditions de produire le double de voitures de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Okay, donc il faut bien séparer ce thème-là par rapport au reste. Je continue à répéter dans la minute qui m'est accordée que le problème de la fonderie de Bretagne, c'est un problème de compétitivité. Une entreprise qui perd de l'argent pendant 15 ans, une entreprise qui a un free cash flow qui est négatif, qui est équivalent à la moitié du chiffre d'affaires, ça demande une restructuration. Nous, on n'a pas lâché la fonderie de Bretagne. On dit seulement qu'on peut garantir un certain niveau d'engagement de la part de Renault. C'est aussi simple que ça. Et on était prêt à mettre 35 millions d'euros dans la balance pour soutenir le plan. Et je vous dis qu'on s'engage aussi en prenant nos responsabilités. Si jamais il y avait des emplois qui venaient à manquer, qu'on se occuperait des gens en leur offrant un travail équivalent dans un de notre sites français. Je pense que plus que ça, on ne peut pas faire. Bon, il faut parler de compétitivité de cette organisation. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Pour le groupe socialiste, madame Mélanie Thomas. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur Général, je m'adresse à vous au nom des députés socialistes et apparentés.